Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. On est ensemble avec mes amis Philippe Bilger, Françoise Degois et puis Sébastien Ménard, j'allais dire avec Philippe David, mais il n'est pas là. On l'embrasse. Il sera là demain, vous inquiétez pas, tout va bien. On est ensemble jusqu'à 19h, 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait couper ou du moins bannir certaines publications des réseaux sociaux en cas de nouvelle crise. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. À la fois l'organisation de rassemblements violents se fait, mais une forme de mimétisme de la violence. Le rôle des réseaux sociaux, en particulier de certaines applications pour se retrouver, a été au cœur d'une partie des difficultés auxquelles on a fait face. Je rappelle simplement les pays qui ont coupé l'accès aux réseaux sociaux, c'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Iran, le Soudan, la Sierra Leone. Un système digne de la Corée du Nord, de la Chine. Pour moi, la démocratie libérale, c'est la liberté d'informer, c'est la liberté de s'informer. Et quand vous n'avez pas la liberté de parole dans le débat, vous n'êtes plus en démocratie. Et donc accusé d'amplifier les récentes violences urbaines, les réseaux sociaux en boucle de messagerie instantanée comme Snapchat ou TikTok et puis Telegram aussi sont dans le collimateur du gouvernement. Pour y faire face, le chef de l'État a appelé donc à la responsabilité et à l'action des grandes plateformes pour bannir les contenus les plus sensibles et communiquer l'identité de ceux qui appellent au désordre et à la violence. 0826 300 300. Est-ce que les réseaux, vous pensez qu'ils sont co-responsables des engrenages de violence? Est-ce que en France, nous sommes en capacité de réguler et restreindre leur rôle? Est-ce que seul un règlement européen peut agir? 0826 300 300. On va en parler avec notre invité Denis Jacopini qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes expert informatique spécialisé en cybercriminalité, en protection des données, auteur de ce livre Cyberarnaque aux éditions Plomb. D'abord, avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, est-ce que nous, Français, avons les moyens de réguler les réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs? Alors, j'ai reçu un mail d'un avocat qui me fait l'honneur de m'offrir son avis assez souvent, Alexandre Lazaret, qui est vraiment un crack dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si je traite absolument votre question, Cécile, mais il indique que techniquement, tout ce que suggérait le président était tout à fait possible. Hein, mais d'autres, qu'on peut introduire des recours judiciaires et administratifs contre cette volonté d'arrêter durant un certain temps les réseaux sociaux. Mais sur le fond et très rapidement, je pense que ce serait une maladresse à la fois politique et démocratique. Politique parce qu'évidemment, imaginons qu'on vienne dire tout à coup qu'on arrête les réseaux sociaux pour empêcher que l'ébullition, voire la révolution arrive, immédiatement on aurait le pire. C'est évident que ça créerait une inflammation encore plus considérable. Et deuxième plan, c'est évidemment le registre démocratique. On ne peut pas le faire, même si je comprends la suggestion du président qui, désarmé devant ces réseaux sociaux qui ont parfois créé le pire, se dit c'est en les étouffant qu'on réglera le problème. Je rappelle que dans la longue liste des pays qui qui coupent les réseaux sociaux quand il y a des émeutes ou quand la population bouge, quelle que soit la nature des émeutes, il y a la Chine, il y a la Russie. Écoutez, la question ne se pose même pas. Je ne comprends même pas comment on peut en débattre. Il faut être complètement de travers dans sa tête pour imaginer, en plus de ça, que ce sont les réseaux sociaux qui font les émeutes. Bien sûr que les émeutiers se donnent rendez-vous, mais c'est comme ça dans tous les pays du monde. La réalité, c'est notre incapacité à avoir anticipé cette crise et notre incapacité à la gérer avec quand même le courage, vraiment, il faut vraiment le dire, des policiers qui sont allés au front. Mais résultat, il y a quand même un mort à Marseille, un jeune homme de 27 ans qui a pris un flashball dans le thorax. Donc, je veux dire par là que même poser la question, ça me paraît tout à fait indigne et délétère. On ne bloque pas les réseaux sociaux, ou alors on décide que nous devenons définitivement une démocratie illibérale, et j'espère que nous ne sommes pas sur cette pente-là. Parce que même sur les appels à la haine, mais on s'en fout. Ils sont bloqués, mais ils sont bloqués par les plateformes. Écoutez, si vous commencez comme ça, dans n'importe quelle situation, pas, je vous pose une question. Mais n'importe quelle situation, vous comprenez bien que la propagande du gouvernement, j'en ai rien à fiche. C'est pas vous qui la menez, ça ne m'intéresse pas. Si vous commencez avec les émeutes, chaque fois quelque chose va vous déranger, vous allez bloquer les réseaux sociaux. Tout le week-end, Twitter a dysfonctionné. Aujourd'hui, YouTube dysfonctionne. C'est-à-dire que vous êtes shadowbanné dès que n'importe quel média
médias sérieux, pas sérieux, fait des sujets sur les émeutes, ils sont shadowbannés, ce qu'on appelle shadowbannés, c'est-à-dire que vraiment on les met de côté. Ça n'est pas normal. Il y a un accès à l'information qui est obligatoire. Au-delà des gens qui communiquent entre eux, à mon avis, c'est épiphénoménal. Les gens ont le droit de s'informer. Si vous prenez la télévision, on peut aussi avoir maintenant une télévision d'État qui nous explique que Emmanuel Macron est formidable pendant 4 ans et que si c'est pas lui, Marine Le Pen, elle est géniale. Mais stop la cavalerie. Sébastien Ménard. Bon, il n'y a pas encore de télévision ni de radio d'État. Il y a Sébastien Ménard sur Sud Radio. Non, parce que je suis complètement d'accord avec Françoise. À un moment donné, on sait pas où, enfin, on sait à peu près où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir. Voilà. Je rappelle quand même qu'on a pu assister, là, on assiste effectivement à une utilisation déviante des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, comme les nouvelles technologies, comme tous les outils de communication, produisent parfois des effets extraordinairement bons. J'en veux pour preuve, regardez quand la Russie envahit l'Ukraine, qu'est-ce que fait Zelensky? Il envoie l'un de ses ministres en disant sur un média occidental, Monsieur Musk, détournez un satellite, etc. Aidez-nous à communiquer parce que nous serons sous blackout dans quelques heures. C'est exactement et l'Iran c'est exactement ce qui a été fait, ce qui a permis en fait à l'Ukraine de sortir de la chape de plomb qu'étaient en train de mettre les Russes pour montrer au monde entier ce qui était en train de se passer. Je ne dis pas que notre ami Zelensky est exempt de tout reproche dans ce qui a pu se passer en Crimée ou ailleurs, mais en tout état de cause, l'effet pour le coup des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de cette liberté que nous avons en France, en Europe et au-delà, pas partout, malheureusement Françoise, tu as raison, permet quand même quelque part de faire gagner la lumière et de faire gagner la démocratie. Les printemps arabes, ça a commencé vraiment avec les printemps arabes, la révolution iranienne, vive les réseaux sociaux. Bien sûr. Denis Jacopini, aujourd'hui le gouvernement voudrait réguler, on en parle depuis très longtemps, d'abord sur le cyberharcèlement, sur tous ces mots-clés. Est-ce que légalement, d'abord, est-ce que c'est possible? Et est-ce que nous avons la main sur ces réseaux sociaux et sur ces messageries cryptées? Alors légalement, en tant qu'expert judiciaire en informatique, je n'ai pas été encore saisi sur des affaires telles, mais si on interdit ces réseaux sociaux sur le territoire, eh bien, soit ils ont quelque chose à perdre et ils se plieront aux exigences, soit ils s'en foutent et ils considèrent que la France est une tête d'épingle sur le grand échiquier du numérique, et auquel cas, en fait, c'est surtout les Français qui seront privés plus que protégés, finalement. Concernant la position de l'État vis-à-vis de TikTok, je trouve que c'est plus un règlement de compte en fait qui est en train d'avoir lieu dans la mesure que finalement TikTok il est dans le viseur des autorités depuis très longtemps pour différentes choses, notamment pour le blocage de l'accès aux mineurs. Par exemple, mais là en fait il n'y a pas que TikTok qui est concerné, la plupart des réseaux sociaux le sont. C'est surtout l'opacité en fait de TikTok et sa position vis-à-vis de la Chine aussi qui inquiète, puisque l'État a quand même interdit au personnel des administrations françaises d'installer TikTok sur leurs outils nomades numériques. Avec la grande peur que des informations puissent fuiter. Alors TikTok, ça remonte à très très loin. Déjà les États-Unis, même Trump déjà avait déjà une position très radicale vis-à-vis de TikTok. Et en fait, on se rend compte que TikTok n'a jamais vraiment été très généreux en matière d'informations à partager. Et au sujet de sa position vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la Chine. Et bien, on s'est rendu compte qu'au fil des découvertes, eh bien, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient fausses, qui avaient été divulguées par TikTok. Donc, TikTok a menti, et on se dit aujourd'hui pourquoi il ne continuerait pas à mentir. Donc, ça reste quand même un outil qui semble dangereux, et là, encore plus par ça. Françoise de Gaulle. Ma question, vraiment, elle n'est pas du tout technique, elle n'est même pas légale. Est-ce que l'État peut ou pas? Ma question est, considérez-vous, vous, en tant qu'expert, en tant
tant que citoyen, considérez-vous, vous, comme démocratique, qu'on puisse mettre cette question et qu'on puisse envisager un jour de bloquer, ne serait-ce que 24 heures, les réseaux sociaux dans un pays comme la France? Est-ce que ça ne vous paraît pas complètement délirant que nous en soyons à ce genre de discussion? Quelles que soient les histoires, les émeutes, etc. Mais est-ce qu'en 2005, ils n'ont pas mis des brouilleurs pour éviter que les émeutiers s'envoient des textos? Je crois que c'est ça. Oui, mais dans les manifs, il y a toujours des brouilleurs. Hein, ça, c'est. Oui, mais enfin, c'est un peu la même chose quand même. Que si vous coupez les réseaux sociaux, rien à voir. Le brouilleur, ça ne concerne que vous personnellement. Ouais. Le réseau social, c'est des millions de. Est-ce que, sur ma question, est-ce que ça vous paraît pas fou qu'on en soit à ce genre de discussion? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses, ce qu'on vous décrivait en est une, mais ce qu'il y a, c'est que le réseau social en clair est quand même une mine d'informations pour les autorités aussi. Et donc, interdire l'utilisation d'un canal, à mon avis, favoriserait l'utilisation d'un autre canal qui, lui, serait caché, chiffré et beaucoup plus protégé. Sur les messageries Telegram, par exemple. Par exemple. Et donc là, il serait très compliqué du coup d'avoir des renseignements. Et TikTok aujourd'hui, c'est une source de renseignements. J'avais pas pensé à votre argument. Une question de Philippe Bilger et on part au standard. Philippe Bilger. Au fond, est-ce que si un gouvernement qui le ferait, est-ce que d'abord techniquement ce serait possible complètement? Quelle serait la manière pour les citoyens d'échapper à cette chape de plomb qui, durant une parenthèse précise, chercherait à éviter les rendez-vous, les rencontres, les organisations? Bien de la même manière que les gens trouvent des moyens de télécharger sans être repérés ou difficilement repérables. En fait, de la même manière qu'il existe TikTok, Facebook, Snapchat et autres en utilisant des canaux en clair, de l'Internet. L'Internet est aussi porteur d'Internet qui, eux, sont chiffrés en utilisant des VPN, notamment Tor, qui permet d'aller dans le Darknet. Et je pense que vous avez déjà entendu parler du Darknet et du Dark Web. Un VPN, ça veut dire que ça vous géolocalise à l'extérieur ou dans un autre pays ou ailleurs aussi? Un VPN est un canal chiffré. En fait, c'est comme si on avait tous les deux une conversation dans une langue que seuls nous deux connaissons. Et donc, tout ce que nous disons, personne ne peut le comprendre. Et un VPN, au départ, c'est ça. Et ensuite, il y a des fonctions de géolocalisation qui permettent de faire croire à quelqu'un qu'on se trouve dans une autre région, un autre pays, et pourquoi pas une autre planète. Ouais. Vous restez avec nous parce qu'on a très peu de temps. 0826 300 300. Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Vous vouliez réagir, Frédéric? Oui, écoutez, moi, cette histoire de réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même assez lamentable d'entendre un président en arriver, en être réduit à, disons, à incriminer les canaux de communication, enfin les systèmes de communication, tout ça pour cacher une incompétence totale dans le maintien de l'ordre. Je trouve ça très grave, parce que c'est vraiment on dirait que ça ne choque pas. Moi, ça me choque énormément, hein, comme Françoise, parce que je trouve ça inadmissible. Et je vous dirais, une chose moi qui m'inquiète un petit peu, je me demande si on ne s'achemine pas vers l'article 16 de la Constitution. Oui, les pleins pouvoirs au président, il faut quand même... Non, mais on redit ce que c'est l'article 16, c'est vraiment les pleins pouvoirs au président. C'est ce que vous voulez dire, François. On a failli y avoir droit pour le Covid. 0826 300 300, on continue à Avignon avec Pierre. Pierre, une réaction? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ce soir c'est un grand jour pour moi pour deux raisons. Pour une fois je suis d'accord avec Françoise Legois. J'adore ça. Parce que je passe à votre antenne. Alors, super, bienvenue Pierre. Merci de m'accueillir. Je vous appelais parce que effectivement, comme beaucoup à l'antenne, je suis choqué en fait. Une fois de plus, on veut nous faire perdre nos droits. Dans tous les pays, en fait, les réseaux sociaux existent et il n'y a qu'en France où les émeutes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, prennent une telle ampleur. Donc il faudrait peut-être chercher les vraies raisons plutôt qu'une fois de plus essayer de nous faire perdre nos libertés, comme ça a été le cas pour le Covid, avec le confinement, la vaccination obligatoire, avec le pass surtout, le pass sanitaire. Voilà, ouais. Exactement, voilà, avec la grande réussite que l'on connaît. Et donc là, j'avoue que je pense à mon avis qu'on est en train de glisser doucement vers une dictature
douce. Et je ne suis pas convaincu que ça soit très profitable ni à la démocratie, ni aux Français, et que ça résolve quelques problèmes que ce soit. Restez avec nous, Philippe Bilger. Pierre, je ne crois pas qu'on glisse vers une dictature, même douce, mais imaginons qu'on puisse vous démontrer que ce qu'a suggéré le président, qu'il n'a pas voulu, hein, il était tout de même conscient des risques d'une telle suggestion, se montre efficace pendant quelque temps pour empêcher l'aggravation d'une situation. Vous seriez hostile tout de même ? Je serais hostile parce que la réplique des émeutiers et de ceux qui veulent détruire la France, en fait, ils utiliseraient d'autres sources, d'autres canaux de communication. Donc, ça ne gênerait que les gens honnêtes, et pour autant, ça ne résolverait aucun problème. Restez avec nous, Pierre. Sébastien Ménard. Je suis content. Merci, Pierre. Ça fait plaisir d'être d'accord avec vous. C'est le plus beau jour de sa vie. Couper un flux digital ou empêcher des gens de communiquer, c'est pour moi une censure, et c'est quelque part, et Dieu sait que je suis macroniste jusqu'au bout des ongles, mais c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme l'a dit François, c'est qu'on n'a pas su quelque part gérer, mais enfin, qui aurait pu le faire. Voilà, ça c'est très compliqué. Mais en même temps, ça veut dire que on n'est pas capable, par des moyens conventionnels, de rétablir l'ordre dans ce pays. Qu'on n'est pas capable de faire passer les bons messages pour permettre à tous ces jeunes de rentrer chez eux. Enfin, c'est à mon avis à la fois une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, qui serait un aveu de totale faiblesse, voire de totale démission par rapport au code et aux valeurs qu'on incarne tous, hein, et aussi, je dirais, une ligne rouge intellectuelle, politique, et comme je l'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était Philippe, démocratique. Avec nous, Denis Jacopini, le nom et le prénom et la photo du policier qui est en prison vient d'être diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut censurer ? Parce que c'est bien de laisser tout ouvert, mais est-ce que là, c'est pas de l'appel au crime, entre guillemets ? Dans ce cas, on peut considérer comme étant confidentiels tous les magistrats, les policiers, tous les juges, tous ceux qui sont intervenus et du coup qui pourraient être impliqués et considérés comme étant responsables de ce qui arrive. Effectivement, c'est une information sensible qui est diffusée, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir leurs réseaux sociaux pour connaître cette information-là? Pas forcément. En fait, le réseau social est un moyen de communication et tous les responsables informatiques sauront de quoi je parle. Lorsqu'on essaie d'empêcher quelqu'un de réaliser quelque chose avec l'outil informatique, il fait preuve d'une étonnante imagination pour toujours trouver un moyen auquel on n'avait pas pensé pour quand même passer les barrières. Et donc, du coup, la difficulté, c'est que les barrières qui sont utilisées, eh bien, on ne les connaît pas forcément et on ne les maîtrise pas. Et c'est qu'après coup qu'on découvre malheureusement ces difficultés. Merci beaucoup pour votre expertise, Denis Jacopini, expert informatique spécialisé en cyber, criminalité, en protection des données, auteur de ce livre Cyberarnaque aux éditions Plomb. Restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu.